C'est dans cette immense réserve de faune sauvage, l'une des plus vastes d'Afrique de l'Ouest, que les deux touristes français et leur guide se sont volatilisés. Ils étaient partis faire un safari, comme eux. C'était mercredi après-midi. Ils ont été vus la dernière fois ici, dans cet hôtel où ils venaient de s'installer au cœur du parc national de la Pendjari. C'est la direction qui a prévenu les autorités de leur absence en début de soirée, inquiète de ne pas les voir revenir alors que la nuit était déjà tombée et alors qu'ils étaient accompagnés par un homme de confiance et un fin connaisseur du site. Depuis, 2 avions et une centaine de personnes ratissent la zone, soit près de 5000 km². Les autorités disent avoir retrouvé un corps, celui d'un homme noir, en état de décomposition avancée, sans plus de précision. Ce site exceptionnel, prisé des voyageurs du monde entier, est situé juste à côté du Burkina Faso, où sévissent des groupes terroristes. Il y a quelques mois, les autorités burkinabées ont même prévenu leurs homologues béninois que le danger se rapprochait. Un danger ressenti par sœur Anne. Elle habite à Materi, à quelques kilomètres du parc, et nous l'avions rencontrée au mois d'avril. Nous, on pouvait voyager la nuit avant, sans problème. On allait à l'hôpital, on revenait tard, sans problème. Maintenant, on évite ça. On évite aussi de sortir le matin, de bon matin. Après la création, il y a près de 2 ans, d'une brigade spéciale composée de rangers chargés de la sécurité et en particulier de la lutte anti-braconnage, le gouvernement a mis à contribution la population locale. On a installé un peu dans nos différentes localités un dispositif de sécurité civile. On doit signaler aux autorités au plus haut niveau qu'on enregistre la présence de telle ou telle structure, quitte au niveau national de vérifier si ces sources sont fiables. Au mois d'avril, 1 millier de militaires ont été déployés pour fouiller la réserve. Les accès ont aussi été sécurisés, mais la zone reste poreuse. Cette disparition intervient alors que le Bénin traverse une crise politique et que le président Patrice Talon voulait faire de ce parc national une vitrine du tourisme dans son pays.